Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, likes, abonnements, cela me touche. Alors nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour votre mois de mai 2024, avec ici le signe du bélier. Bienvenue à vous les béliers sur ma chaîne pour votre guidance de mai. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous les béliers, vous êtes le premier signe du zodiaque, donc bienvenue effectivement. Vous êtes un signe de feu gouverné par Mars, la planète de l'impulsion, du dynamisme, de l'ambition. Vous représentez un petit peu cette énergie initiale du Big Bang, vous voyez, qui après effectivement est en expansion. Donc là, on est sur le feu primaire. Vous êtes vraiment le signe de l'ego, de l'individualité, ce signe très ambitieux, très généreux. Vous avez 1001 idées en tête que vous avez parfois du mal à canaliser. Vous agissez puis vous réfléchissez par la suite. Vous êtes quelqu'un de très entraînant. Vous aimez mener les autres. Vous êtes vraiment ce signe doué d'une ambition à toute épreuve. Vous aimez gravir les échelons et voilà, emmener avec vous ceux qui sont prêts à vous suivre. Merci à vous les béliers. Alors nous allons aborder votre énergie générale ici avec un arcane majeur du tarot de Marseille, ici le tarot Arcanum. Et le mois dernier, vous étiez gouverné par la maison Dieu, que l'on appelle la tour, qui est impactée par le sommet. Elle est en flammes, les gens se jettent par les fenêtres. On parlait d'un bouleversement le mois dernier, d'événements assez inattendus, d'une forme de révélation, de prise de conscience. On était dans l'idée d'accepter qu'aucune défense n'est vraiment sûre, que vous aviez effectivement l'opportunité d'en apprendre beaucoup plus sur vous-même grâce à cette maison de la conscience et d'apprendre à vous adapter. Alors pour ce mois-ci, les béliers. Eh bien écoutez, rebelote la maison Dieu. Donc là on dira que ces 2 mois, les béliers sont placés sous le signe vraiment d'une perturbation extérieure qui remet les choses effectivement en place. On le sait, ces événements vont se révéler assez bouleversants. Clairement, on a là une idée d'un défi assez inattendu. Tout va sembler bouger autour de vous, voler en éclats, puisqu'on le sait, la maison Dieu est impactée par son sommet qui représente, vous voyez, la foudre divine qui vient de l'au-delà, et effectivement le bouleversement qui va vous impacter les béliers pour ces 2 mois, puisqu'on avait cette même énergie le mois dernier, va vraiment vous permettre de redéfinir pas mal de choses. Clairement, on a pas mal de prise de conscience. Les choses ne reviendront plus comme avant. Cela prend du temps, visiblement, puisque cette énergie était présente le mois dernier. Et là, on continue avec cette même énergie générale. Là, on dira que l'orgueil, l'humilité vont peut-être en prendre un coup, si j'ose m'exprimer ainsi. En tout cas, on a quelque chose qui vient de l'intérieur, qui va vraiment nous parler d'une révolution et qui va avoir pour finalité un grand changement interne et intérieur. Là, clairement, c'est vraiment une énergie de bouleversement, une énergie de changement, une redéfinition de pas mal de choses. Voilà, votre confort, votre routine, pourquoi pas vos amis, votre famille, votre vie amoureuse. Là, on va vous dire que toutes les certitudes que vous aviez ancrées en vous vont voler en éclats. Là, c'est une évidence, mais ce ménage, vous voyez, va se révéler bénéfique, salutaire. Là, clairement, la maison Dieu représente la maison de la conscience. Effectivement, c'est l'idée, effectivement, ici, avec cette énergie que
vous allez devoir vous adapter par rapport à des événements sur lesquels vous n'avez pas prise, hein, et comprendre vraiment l'idée de changement même. Qu'est-ce que cela peut vous apprendre? Est-ce que cela peut vous aider à grandir spirituellement? Est-ce que les expériences qui ont façonné votre être vont maintenant vous permettre de vous libérer? Là, on a une véritable transformation, hein, clairement un symbolisme très fort, hein, qui va concerner, on va le voir dans le tirage, peut-être votre vie amoureuse, de couple, spirituelle, matérielle, financière. Là, c'est le moment, en tout cas, ce mois-ci, les béliers, de prendre vraiment conscience de pas mal de bouleversements, pas mal d'événements qui vont redéfinir votre évolution et amorcer une nouvelle étape de votre cheminement de vie qui se révèle avant toute chose intérieure, hein, spirituelle. C'est l'émergence d'une nouvelle façon d'aborder les choses, notamment existentielle, philosophique. Là, en tout cas, ces 2 mois, les béliers, que de bouleversements. Alors, nous allons aborder votre défi du mois avec un message de l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Et là, nous avons pour vous Rebellez-vous. Alors là, c'est assez caractéristique, hein, lié peut-être à la maison Dieu ici, hein. Là, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, c'est votre défi, quitte voilà, à mettre une vérité vraiment sur la table, à taper du poing sur la table, à annoncer vos 4 vérités. Là, c'est vraiment le moment, c'est le défi du mois de vous rebeller, de vraiment vous exprimer sur ce qui ne va pas, hein, peut-être, hein, au niveau d'une problématique, et permettre à votre esprit de reprendre un petit peu les commandes, je dirais, de votre évolution. Cette idée de rébellion, effectivement, va vous inviter à vraiment sortir de votre zone de confort, hein. Là, on a vraiment une prise de conscience, un bouleversement, un événement assez fort qui va vous permettre là de laisser derrière vous tous ces fantômes du passé, hein, de les relayer un petit peu dans la case souvenir et de comprendre que vous êtes vous-même l'acteur, le héros de votre propre vie. Les béliers, hein, là c'est le moment en tout cas de voir les choses, les événements, les personnes depuis des angles différents et laissez un petit peu derrière vous ce masque de l'ego, hein, qui parfois peut nous tromper. Là, en tout cas, ce mois-ci, votre défi va être de retrouver une certaine forme de clarté, hein, et de répondre à une question fondamentale, hein, vous voyez, liée à la maison Dieu. Quelle est votre vérité personnelle? Comment vous pouvez vous épanouir en effectivement mettant les choses sur la table, en suivant sans peur, je dirais, votre esprit, votre âme, et de laisser derrière vous toutes les choses du passé qui vous ont peut-être causé de l'intimidation, des doutes, de la peur. Là, c'est le moment de refaire un reset, hein. On l'a vu ici avec la maison Dieu, de vous rebeller dans le sens de vraiment sortir un petit peu des sentiers battus et de comprendre que la vie est parfois faite de révélations, hein, de prise de conscience, de vérités qui parfois peuvent nous paraître difficiles, mais qui auront pour finalité, vous voyez, c'est le message, le défi, d'assainir les situations et de repartir sur de nouvelles bases. Là, on a une nouvelle approche spirituelle, hein, visiblement des choses, des événements, des personnes. Là, c'est vraiment le moment de comprendre tout cela, les béliers, pour ce mois de mai 2024. Alors, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale, les béliers, avec ici pour vous, bélier célibataire, un 8 de coupe. Alors, cette énergie vraiment liée ici à ce que nous avons vu précédemment, hein. Le 8 nous parle toujours d'une quête d'équilibre, hein. C'est le chiffre de la justice, hein. C'est aussi le chiffre des épreuves, de la persévérance, de la transformation. Et là, on a la couleur des coupes qui nous rappelle les émotions.
Et vous voyez ce personnage qui nous rappelle un peu l'ermite, hein, vous voyez, il est drapé, il tient ce bâton, vous voyez la lune est pleine, elle éclaire la nuit. Cet homme est retourné, effectivement, il quitte une plage pour s'engager vers un terrain un peu plus escarpé qui symbolise les nouveaux défis, les nouvelles opportunités. Il choisit un petit peu d'abandonner, vous voyez, sa vie, sa routine, son quotidien pour vraiment aller chercher ce qui lui manque, puisque là, vous voyez, les 8 coupes sont toutes debout, hein, elles sont là présentes, mais cela ne lui convient plus, hein. Là, en tout cas, les béliers, là, célibataires, sentimentalement, vous avez envie de nouvelles sensations, hein. Là, c'est une évidence. Vous avez envie de vous retirer, prendre du recul, réévaluer certaines priorités. On l'a vu avec la maison Dieu. On a une prise de conscience intérieure, spirituelle, pour peut-être vraiment réviser votre comportement en matière amoureuse, hein. Vous aviez peut-être tendance à reproduire les mêmes schémas, cela tournait en boucle, et maintenant cela ne vous fait plus vibrer, hein. Là vous avez pour défi de tout mettre à plat, hein. Là avec cette énergie de la rébellion, le fait de taper du poing sur la table et de se dire effectivement que cela suffit, je ne veux plus agir de la sorte, j'en ai marre peut-être d'attirer le même style de personne, cela ne me convient plus, j'ai envie maintenant d'aller vraiment dans une autre direction, j'ai envie de changer les choses. On est là clairement les béliers célibataires dans une quête de développement personnel et d'engagement vers de nouvelles valeurs, hein. C'est un petit peu ici l'idée de la tour, l'idée de réaliser que le moment est venu de recommencer quelque chose de tout à fait nouveau, d'avancer, d'aller un petit peu voilà, à la découverte de soi-même, hein, et d'explorer effectivement notre intériorité, notre spiritualité. Là, le 8 de coupe indique les béliers célibataires que là vous vous posez les bonnes questions, hein. Clairement en matière amoureuse, qu'est-ce qui vous rend heureux et à contrario ce qui vous rend triste, comment pouvez-vous faire pour vous épanouir. On a peut-être une insatisfaction, un mal-être, hein. Là sentimentalement, peut-être une déception récente, hein, effectivement, qui va vous permettre de tout remettre à plat ici. On a une prise de conscience peut-être lié à l'arrivée d'une personne qui va vous bouleverser peut-être spirituellement, hein. C'est le moment un petit peu de se rebeller contre soi-même et de se dire effectivement que voilà, vous avez trop attendu, vous avez trop voilà, ruminé les choses. C'est le moment, en tout cas, d'abandonner quelque chose et d'être en capacité de laisser entrer quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie amoureuse. Là, on a en tout cas une révélation, mais qui va passer avant toute chose, vous voyez, par une guérison émotionnelle, peut-être liée à certaines déceptions. Là, vous voulez maintenant explorer, je dirais, de nouvelles voies et vous débarrasser de fardeaux émotionnels qui vous pèsent, d'où l'idée de rébellion, hein. C'est votre défi, hein. Vous voulez maintenant voir les choses en face. On a une nouvelle vérité, clairement, une révélation, une prise de conscience ici, avec la maison Dieu, et vous comprendrez clairement comme le personnage qui se retourne, qui s'éloigne, qu'il est parfois nécessaire de réévaluer certaines priorités et de vous ouvrir à de nouveaux choix en matière amoureuse, les célibataires. Là en tout cas, vous êtes en quête d'une vérité différente, hein. Là vous voulez maintenant, je dirais, vous engager émotionnellement avec une personne qui indique voilà, que vous tendez vers de nouvelles valeurs, de nouveaux besoins, de nouvelles solutions, et ne plus vous isoler, écoutez votre cœur et aller un petit peu à la découverte de vous-même, hein. Les béliers célibataires, là on a en tout cas une nouvelle manière d'aborder les choses qui va nécessiter vraiment, là vous voyez, une prise de conscience assez forte, assez brute. Vous allez voir la vérité en face ici, c'est le moment de vous rebeller peut-être avec vous-même, hein, clairement. Là on a un appel intérieur avec la maison de Dieu qui est la maison de la conscience et qui vous invite ici les célibataires à aller chercher ailleurs ce qui comblerait vos désirs.
Alors, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale pour vous, Bélier en couple, pour ce mois de mai 2024. Et ici, nous avons, alors, on continue avec les coupes, ici avec un valet, le valet de coupe. Alors on sait, le valet représente ce jeune personnage, ce potentiel encore inexploité, le désir d'apprendre, le projet, les messages, les opportunités. Et là on vient de le voir avec votre énergie pour vous célibataires. Les coupes nous parlent des émotions. Là en tout cas, les béliers en couple, on a une nouvelle façon d'aborder la relation amoureuse. Vous et votre partenaire, vous êtes en train visiblement de mettre les choses à plat par rapport à une nouvelle manière de ressentir ces émotions, notamment en se montrant, vous voyez, créatif, idéaliste, romantique. C'est ce qui manquait peut-être à votre relation amoureuse. Là, vous avez envie de nouveautés, visiblement, de nouvelles émotions, de nouvelles idées créatives. Vous pourriez peut-être avoir prochainement à montrer vos sentiments de manière un peu plus prononcée à votre partenaire, peut-être qui est plus jeune que vous, effectivement. Là, on voit ce valet de coupe offre sa coupe, et on voit un poisson d'ailleurs qui sort de cette coupe. Il a la découverte d'informations qui lui sont communiquées par son cœur, de belles sensations en tout cas authentiques, et c'est ce qui va marquer votre relation de couple, un petit peu laisser sortir l'enfant intérieur qui est en vous. Voilà, cette énergie qui nous permet de se montrer authentique, un petit peu comme un enfant innocent, un petit peu naïf, effectivement, avec ce valet de coupe. C'est le moment un petit peu de redécouvrir votre partenaire, votre vérité, et voilà, répondre à certains questionnements, notamment ce que vous attendez de votre partenaire. Peut-être plus de transparence, peut-être plus de sensibilité. Et là, on a l'idée, avec ce défi, de se rebeller, effectivement, de renaître tout simplement à une nouvelle conscience émotionnelle. Et vous voyez, avec la Maison Dieu, on a une révélation, un chambardement, une prise de conscience. On pourrait aussi, effectivement, si on analyse ces trois énergies-là, la Maison Dieu, le fait de se rebeller et le valet de coupe, on pourrait parler peut-être d'une tentation qui pourrait émaner de vous-même ou de votre partenaire en rapport à un prétendant qui est un petit peu là, caché, qui gravite un petit peu autour de vous deux. On peut parler peut-être d'un admirateur secret, pourquoi pas, puisqu'avec la Maison Dieu, on est quand même sur l'idée d'un bouleversement, mine de rien, et vous pourriez avoir, vous voyez, à mettre les choses au clair, avec ce défi de vous rebeller. On pourrait parler peut-être de communication saine et transparente. C'est ce que vous devrez peut-être mettre sur la table, exprimer à l'autre ce que vous attendez de la relation, peut-être annoncer, vous voyez, certaines vérités, on l'a vu ici, liées peut-être à une tierce personne, parce qu'avec le valet de coupe, on est toujours sur l'idée d'un personnage qui représente un petit peu l'admirateur un peu secret, amoureux, qui gravite autour de nous, même si on est en couple, cela d'ailleurs ne lui fait pas peur, clairement. Mais en tout cas, le valet de coupe annonce qu'il est temps de se montrer vraiment authentique avec soi-même et les autres, de dire ce que nous avons dans le cœur et d'avoir cette capacité à s'engager, je dirais, vers des choses authentiques, des choses vraies, quitte peut-être, vous voyez, à avoir à dire ces quatre vérités, à taper du poing sur la table, puisque là, on a peut-être une déclaration très prochaine, qui pourrait, avec la Maison Dieu et le valet de coupe, on est dans l'idée du coup de foudre, ici, clairement, soit de votre partenaire, ou alors, voilà, d'une tierce personne. Nous allons aborder votre thématique professionnelle, matérielle et de vie financière, ce mois-ci, les béliers. Et là, pour vous, nous avons, alors, un 7 d'épée. Alors le 7 d'épée pourrait
expliquer un petit peu la présence de ce défi et de cette énergie générale de la maison Dieu. Nous parlions là, il y a quelques instants, de la situation de couple, mais là, le 7 d'épée nous donnerait un peu plus d'informations. Le 7 représente d'ailleurs le chiffre des difficultés, de la destinée, du combat, des luttes. Et là, on a la couleur des épées qui nous rappelle le monde mental, analytique, la réflexion. Et là, on voit ce drôle de personnage qui est complètement caché. Il semble avoir volé 5 épées. Il regarde un petit peu derrière lui, autour de lui, de manière narquoise, pour voir si personne ne l'a pris la main dans le sac. Mais vous voyez, sa victoire est de courte durée, puisque en règle générale, un groupe de militaires est en train d'arriver à lui. Là, en tout cas, professionnellement, matériellement et financièrement, les béliers en mai, on a l'idée d'user de pas mal de stratégies pour sortir d'un événement, d'un environnement peut-être un peu toxique, un peu pesant, qui concerne votre relation, votre milieu, je dirais, professionnel. On est peut-être dans l'idée d'avoir vraiment ici à se rebeller. Là, c'est votre défi de mettre vraiment les vérités au grand jour, de taper du poing sur la table. On a peut-être l'idée que vous êtes victime d'une tromperie, d'une illusion, d'une dérobade, avec ce 7 d'épée qui généralement n'a pas bonne presse. Il évoque souvent le vol, le mensonge, les choses dissimulées, les propos qui peuvent être tenus dans votre dos, effectivement, l'abus de confiance. C'est une carte en tout cas d'avertissement. Vous voyez, la maison Dieu annonce cet état de fait, clairement. On a vraiment une situation qui va impliquer ici un jugement très éclairé. Ce mois-ci, les béliers. On a peut-être un environnement assez pesant professionnellement. Vous pourriez être victime de tromperie, de malversation financièrement. C'est le moment de vous rebeller. Vous voyez, cette énergie, ce défi est là extrêmement bien positionné. C'est le moment de tirer en tout cas votre épingle du jeu. On a quelque chose de pas clair en termes professionnels, matériels et financiers. C'est un avertissement à bien user de votre discernement, de votre intuition pour voir ce qu'on cache derrière vous. On pourrait peut-être vous voler une idée, un projet. Là, vous devrez un petit peu protéger votre espace vital professionnellement et voir ce qui se trame un petit peu dans votre dos. Puisque là, on le sait, le 7 d'épée nous dit que devant de beaux sourires, devant de belles personnes avenantes, il peut se dissimuler de la malhonnêteté, du mensonge, de la bassesse. C'est à vous en tout cas de répondre à certains questionnements et de déceler, voyez, la réalité de la tromperie, le vrai du faux. Avec ce 7 d'épée, c'est le moment de vous montrer honnête, transparent et taper du poing sur la table si besoin est. Les béliers ce mois-ci de vous rebeller, puisque là avec la maison Dieu, on a quand même des événements assez brusques, des informations que vous n'aviez peut-être pas anticipées. C'est le moment en tout cas de vous montrer clair, honnête et transparent. Alors nous allons voir un petit message de l'oracle des portes de l'âme pour votre énergie spirituelle et de vie intérieure, voir ce que votre âme a à vous dire. L'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Là en tout cas, votre âme vous dit que vous êtes composé d'un corps, d'un esprit et avant toute chose d'une âme, et que ces trois énergies sont liées entre elles. Le temps que vous passez à vous occuper de votre corps va vraiment vous permettre de guérir un petit peu votre âme et votre esprit pour, disposer de plus de clarté. Là, clairement, c'est annoncé avec la maison Dieu, le fait de se rebeller. Là, on vous dit que plus votre corps est sain, plus votre esprit devient clair, et plus vous avez cette capacité,
à déceler peut-être ici les tromperies, les mensonges, hein, professionnellement, peut-être une énergie tierce, hein, en couple, le fait d'aller chercher ce qui nous fait vibrer, là, pour vous célibataires, là, votre vie visiblement amoureuse ne vous fait plus vibrer, vous voulez aller vraiment explorer d'autres possibilités, et cela passe indéniablement par cette notion d'incarnation. Là, il sera important de tenir compte de tout cela, effectivement, de remplir votre vie de besoins essentiels qui peuvent vous permettre d'être dans une énergie de vitalité, de prendre soin de vous, de votre corps, d'augmenter votre énergie vitale en respectant à la fois votre corps, votre esprit et votre âme. Et cela passe vraiment par des choses saines, hein. L'alimentation, le sport, la respiration, la méditation. On vous dit d'agir sur tout cela pour vraiment améliorer vos différents chakras, vos différentes énergies, et de comprendre qu'il est parfois important de soigner aussi son côté spirituel, hein. C'est annoncé ici avec la maison Dieu, il est temps un petit peu de se rebeller, peut-être sur des choses qui ne vous font pas du bien, peut-être aviez-vous tendance à négliger votre corps, c'est le moment de réfléchir en tout cas à tout cela, les béliers. Nous allons aborder un petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Si vous avez par exemple un souhait, un vœu à formuler, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, la transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc là, on termine plutôt sur une note très positive. Vous aviez peut-être l'impression voilà, que vous vous laissiez marcher sur les pieds, ici peut-être avec ce 7 d'épée, professionnellement. Là, vous n'avez plus d'énergie en termes sentimentaux, les célibataires. Ce qui vient à vous ne vous convient pas forcément, vous voulez aller explorer d'autres choses. En couple, on a un valet de coupe, hein, qui peut évoquer peut-être un prétendant secret, hein, qui gravite autour de vous, qui est peut-être secrètement amoureux de vous. Et là, il est important de se rebeller contre tout ça, hein, clairement, de bien déceler la vérité de la tromperie, de comprendre que vous êtes une incarnation, effectivement, que votre corps, votre âme et votre esprit sont étroitement liés. Et là, on vous dit que prochainement, les choses vont s'améliorer, hein. Là, vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui ne vous est plus utile, hein. Là, c'est une évidence, on a une prise de conscience, une révélation ici, avec la maison Dieu. Et là, cette carte, vous voyez, de transformation bénéfique, vous dit que il est important de soigner votre côté spirituel, de dire régulièrement que vous êtes en train de... voilà, d'être dans une transition, il y a un changement qui se prépare, hein, et que vous vous réjouissez de tout cela, hein. Ce changement, vous voyez, est d'inspiration divine, ici avec la foudre de la maison Dieu. Et là, c'est vraiment une occasion d'apprendre, hein, d'évoluer, de prospérer, d'apprendre de vos erreurs notamment, et effectivement de bien savourer ces changements qui se préparent, ces nouvelles responsabilités, et je dirais même cette nouvelle manière d'aborder les choses, cette nouvelle spiritualité, les béliers, pour ce mois de mai. Magnifique tirage en tout cas, passé sous le signe vraiment du bouleversement, de la transformation, de la prise de conscience, le fait de taper du poing sur la table, de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. On a des avertissements, on a des synchronicités, et si effectivement vous savez déceler, vous voyez, les choses un petit peu obscures, des choses bénéfiques, là une transformation s'opère. Merci à vous les béliers pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, un avis, un tirage, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes services et de mes contacts sous la vidéo ou via mon site internet. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.